Cette étude est dans l'approche et dans l'esprit proche de celle que je menais à peu près à la même époque, à partir de fichiers d'état civil français. Ces fichiers fournissent la date de naissance des époux. Il s'agit de 6,5 millions de mariages célébrés en France entre 1976 et 1997. L'étude s'intéresse à l'angle formé par les longitudes des soleils des époux. Alors sur ce graphique, vous avez une représentation des résultats. L'axe horizontal des abscisses représente la valeur de cet aspect entre les deux soleils, qui varie de moins 180 jusqu'à plus 180 en passant au centre par 0. Pour chaque degré, vous avez une barre d'histogramme qui est représentée et qui montre la différence en pourcentage entre ce qu'on observe et la réalité aléatoire. Et on remarque que les mariages qui se font entre époux qui ont à peu près le même anniversaire, qui sont nés à peu près à la même époque de l'année, sont plus fréquents qu'attendu. En théorie, on devrait avoir en moyenne 46 000 couples pour chaque degré. On en trouve 10% de plus pour la conjonction exacte, 3% en plus dans l'orbe de la conjonction. Il en ressort donc que les mariages entre personnes dont les soleils sont distants de moins 45 degrés sont significativement plus nombreux qu'en théorie. Donc ces résultats élargissent ceux obtenus par Gunther Sachs avec les signes des époux. La proximité des longitudes solaires est plus importante qu'une similitude de signes. L'étude des mariages s'est prolongée avec les autres planètes dans le ciel des époux. Cette fois, aucun résultat significatif n'apparaît sous cet angle. Il n'est pas plus fréquent de se marier quand le soleil de l'un est conjoint à la lune de l'autre, ou que le Mars de l'un est en aspect avec la Vénus de l'autre, ou toute autre forme de configuration planétaire. Il ne ressort que des effets de soleil.